Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec une carte relativement simple mais avec un petit twist comme je les aime, assez facile à réaliser, assez rapide également, donc parfaite pour tes cartes de vœux que l'on va peut-être réaliser en grande quantité. Et comme vous avez pu le voir en titre, alors d'abord j'appelle cette carte la carte Focus, le nom n'est en aucun cas homologué, mais en fait c'est cet aspect où on a l'impression qu'il y a une loupe qui est mise sur un aspect du paysage. On fait un peu comme un gros plan, alors qu'en fait ça n'est pas un gros plan, c'est juste la carte, le motif qui est découpé avec un aspect qui est mis en relief. Et la continuité de l'image de fond est assurée, même s'il y a cet aspect de volume, de focus, avec cette petite décoration qui vient mettre en relief justement ce focus. Comme vous avez pu le voir également en titre, j'ai sur cette carte 2 astuces à partager avec vous. 3 méthodes pour réaliser ce type de carte et une petite variante. Pour réaliser une carte comme ceci, il vous faudra du papier blanc ou vanille, dans mon cas c'est du vanille. Il vous faudra du papier à motif et j'ai utilisé des bases de cartes qui sont vendues toutes prêtes, donc avec ce petit format. Et ce qui est sympa, c'est qu'elles sont vendues également avec leurs enveloppes. Donc là encore, très clairement, dans le cadre de cartes de vœux que l'on va pouvoir réaliser éventuellement en quantité, ces packs de bases de cartes avec leurs enveloppes sont juste parfaites. Et comme vous pouvez le voir, elles existent en vanille ou en murmure blanc selon le papier à motif que vous allez utiliser avec. Par ailleurs, il vous faudra également un quart de papier A4 qui traîne dans vos chutes. Ça peut être de n'importe quelle couleur, on n'en a strictement rien à faire, ça va nous servir de gabarit. Et pour réaliser ma carte, en plus du set de tampons qui forme ce joli paysage, donc c'est le set de tampons Light Me Home, j'ai utilisé 2 sets de die parmi mes basiques, la pyramide d'ovales avec les ovales festonnés et les ovales simples. J'ai utilisé le 3e à partir du plus petit pour chacune des 2 collections, donc le 3e festonné et le 3e ovale. Et j'ai également utilisé, comme toujours, ma collection de rectangles surpiqués, et là j'ai utilisé le 3e et le 4e parmi les plus grands. Si vous n'avez pas ni les bases de cartes ni les rectangles surpiqués, sur le blog, dont vous trouverez le lien toujours en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les dimensions de la base et des rectangles. Et je vais commencer par ma première astuce, qui concerne le panneau de matage, donc dans le papier à motif. J'ai ici un morceau de papier qui n'est pas encore découpé et je vais découper ce morceau de papier avec mon plus grand des rectangles surpiqués, donc comme ceci, mais en même temps je vais découper mon ovale festonné au milieu de ce panneau, simplement parce que ce panneau va être recouvert par le panneau décoratif, donc s'il y a un trou au beau milieu, personne n'en saura rien, et donc ce matage festonné de l'ovale est coupé dans le matage du panneau décoratif. Donc là, au milieu, il y a un gros trou, mais personne ne le sait. Ce qui nous permet donc d'avoir en un seul passage dans la machine de découpe le matage du panneau décoratif ainsi que le matage de l'ovale focus. Mais comme entre les deux, il y aura le panneau décoratif tamponné, on ne voit plus rien. Et j'en viens à présent à ma première méthode pour réaliser cette carte Focus. Ça n'est pas ma méthode préférée, mais comme on dit, c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il faut en dégoûter les autres. Donc si elle vous convient, je vous la présente maintenant. Cette méthode consiste à découper votre panneau décoratif et l'ovale focus exactement de la même façon que ce que l'on vient de faire avec les matages. C'est-à-dire que l'on va couper en un seul passage le panneau décoratif et la partie que l'on va mettre en relief. Et donc comme ceci. Et on va ensuite tamponner le paysage sur ces 2 morceaux. On obtient ainsi notre panneau décoratif, le focus, et on va pouvoir assembler tous ces morceaux les uns avec les autres. Ce que je reproche à cette méthode, c'est surtout qu'en fait, on ne choisit pas vraiment le morceau
que l'on veut mettre en exergue, puisque au départ, quand on découpe, on ne sait pas quelle partie du motif va se retrouver à cet endroit-là. Ce qui m'amène à ma seconde méthode, qui va d'abord consister à tamponner le panneau décoratif pour ensuite seulement venir découper le morceau que l'on va découper et que l'on va mettre en relief et que l'on pourra donc ainsi choisir sciemment. Pour l'une ou l'autre de ces méthodes, je vous conseille de coller la partie en relief avec de la colle directement sur le panneau et non avec des dimensionals comme j'ai pu le faire ici, parce que si vous mettez du relief, du coup on verra probablement le trou qui se trouve dessous en regardant un tout petit peu sur le côté. Et donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage de montrer nos secrets de fabrication. Donc si on le colle directement sans mettre de relief, du coup tout le monde n'y verra que du feu. Avant de vous présenter ma troisième méthode, qui est personnellement ma préférée, je vais d'abord vous présenter ma deuxième astuce. Puisque pour cette troisième méthode, nous aurons impérativement besoin du Stamparatus. Et tout particulièrement si l'on fait des séries un peu importantes, il est nécessaire que rien ne bouge, tout reste bien en place. Donc mon astuce, c'est de prendre le papier quadrillé ou un papier de brouillon. Donc notre papier quadrillé, lui, il est déjà exactement au format du Stamparatus. Et je vais en enlever à peu près 1 cm sur 2 côtés. C'est vraiment au pifomètre, il n'y a pas besoin de prendre des mesures, hein, on est bien d'accord. Et ce panneau, je vais non pas le maintenir avec un aimant, qui au cours d'une série peut éventuellement être déplacé, mais je vais le maintenir en place simplement avec un morceau de scotch. Et là, je suis sûre que mon panneau, il ne va plus bouger, je peux vraiment m'en servir comme repère. Pour cette troisième méthode, il va me falloir mon morceau, mon quart de papier A4 coupé dans n'importe quel papier, mais du papier cartonné, c'est important, préférence épais, ça va vous aider. Et pour commencer, je vais couper le plus petit de mes rectangles, donc celui qui forme le panneau décoratif, dans ce panneau gabarit. Une fois que mon panneau gabarit est ouvert, je vais d'abord tamponner mon motif sur le fond de mon papier que je viens de maintenir. Je vais pouvoir sélectionner exactement la partie du paysage que je souhaite reproduire sur mes cartes. Et là encore, je vais maintenir ce gabarit en place. Mais c'est pas fini, parce que maintenant, je vais pouvoir replacer la partie qui a été évidée, donc le rectangle que j'ai découpé, dans son espace, et je vais retamponner mon motif. Et sur ce panneau décoratif, je vais à nouveau faire une découpe, cette fois-ci celle de la partie que je vais mettre en relief. Et évidemment, j'ai pris soin de sélectionner exactement le morceau du paysage que je souhaitais mettre en relief. Pour cette méthode-ci, je vais devoir découper dans 2 morceaux séparés mon panneau décoratif et l'ovale qui va venir en relief. Puisque je vais d'abord placer le panneau de fond, le tamponner, et je vais ensuite placer mon second gabarit à l'intérieur. Si vous êtes sur des grandes séries, on n'hésitera pas à le fixer pour qu'il reste bien en place. Pour venir ensuite placer mon ovale et retamponner uniquement cette partie-là. Et une fois que j'ai mes éléments, je vais déjà pouvoir coller chaque élément sur son matage respectif. Donc, petite précaution, quand vous collez le panneau décoratif, vous n'allez mettre de la colle que sur le pourtour,
parce que souvenez-vous qu'on a un gros trou dans le panneau de matage. Et ensuite, on viendra placer, cette fois-ci avec des dimensional, et je trouve que ça fait ressortir encore davantage le panneau focus bien en place. On va prendre différents repères. Pour moi, ce sera ici la barre du réverbère, le poteau du réverbère, également peut-être la ligne du toit, la ligne des marches, qui me permettront de tout aligner. Et pour finaliser ma carte, je n'ai plus qu'à ajouter un petit nœud à la fourchette. Y en a-t-il encore parmi vous qui ne savent pas faire le petit nœud à la fourchette? Allez, je vous remets le lien juste ici pour pouvoir retrouver ma méthode. Et puis simplement à l'aide d'un mini point de colle plié en deux, parce que mon petit nœud est tout fin, je vais pouvoir ajouter un petit nœud au bas du cadre qui revient en relief. Mais comme vous l'avez vu en titre, j'ai une petite variante à vous proposer, dans la mesure où on s'y prend à deux fois pour tamponner le fond du panneau décoratif, puis l'ovale mis en focus. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une couleur différente pour les deux éléments? C'est la variante que je vous propose tout de suite de réaliser. Et du coup, on obtient une carte avec toujours la continuité de notre paysage, mais le cadre focus, non seulement est en relief, mais en plus, il est mis en valeur avec une couleur qui se différencie du fond. Donc je trouve que c'est bien de rester dans ce cadre-là, de rester sur une couleur assez neutre sur le fond pour mettre une couleur plus présente sur le cadre focus. Et ce que j'apprécie tout particulièrement avec cette troisième méthode, que ce soit en différenciant les couleurs ou non, c'est qu'on obtient des cartes qui sont toutes strictement identiques, surtout si on les réalise en nombre. Du coup, elles sont vraiment toutes identiques. Bien qu'il y ait cette petite touche du fait main, elles sont toutes strictement identiques. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, d'autant que j'ai une petite idée en tête, dont je vais vous parler dans un instant. Oui, je ne me suis pas contentée que d'une seule carte à réaliser, voire d'un prototype et d'une carte à réaliser ensemble. J'ai réalisé 10 cartes dans chacune des collections, celle en rouge et vert très traditionnelle avec la collection de papier Merveilleuse Réjouissance, et celle avec le cadre focus de couleurs différentes en bleu nuit et pampimpant avec le superbe papier Lumière étincelante. J'ai également décoré de façon assortie les enveloppes en retamponnant de la même couleur que le papier à motif, ce même paysage enneigé. Pour finir, j'ai ajouté un petit message à l'intérieur de toutes mes cartes, un joyeux Noël et bonne année, simple, basique et efficace. Et ce message est issu du set Noël tout mini. Parce que oui, comme je vous le disais il y a un instant, j'ai une petite idée derrière la tête, et pour ça je vous donne rendez-vous mercredi, puisqu'il s'agira de réaliser un étui qui réunira ces collections de jolies cartes avec leurs enveloppes, ce qui fera un très joli cadeau à offrir, mais ça, ce sera pour mercredi. J'espère en tout cas que toutes mes astuces, mes méthodes et la variante vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et je retrouve mercredi donc pour la suite de cette collection. À très vite!